Donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire dédié au packaging et mention légale. Donc, qui dit mention légale, aujourd'hui, nous allons parler des nouvelles consignes de tri obligatoires en 2002, les nouvelles consignes de tri CITEO. Donc, quels seront les impacts pour les marques, fabricants et distributeurs et comment pourrons-nous gérer demain ces changements visuels sur le packaging de manière assez optimisée et rapide. Alors, je suis Nolwenn Rosen, Marketing Manager chez ManagerTworks. Je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire aujourd'hui, mardi 14 décembre. Et j'ai le plaisir d'accueillir Christelle Chancrin et Christophe Fourcroy qui animeront ce webinaire. Alors, Christelle Chancrin est experte éco-contribution et juriste d'affaires et fiscaliste. Elle est dirigeante du cabinet Eucube Conseil et experte en éco-contribution et réduction des déchets. Elle travaille depuis 2005 à la création de son cabinet de conseil et accompagne les entreprises, producteurs, fabricants et distributeurs dans la gestion et l'optimisation de leurs éco-contributions. Ces dernières versées aux éco-organismes pour l'ensemble des filières de déchets en France et en Europe. Christophe Fourcroy est directeur de la filiale France de ManagerTworks qui propose une solution collaborative de gestion de projet packaging. Il opère depuis plus de 20 ans dans ce milieu en tant que directeur d'agence, de plateforme et de business unit dans de grands groupes. Et il a développé son expertise dans l'implémentation de projets internationaux et l'accompagnement au changement et l'optimisation de process packaging. Alors, nous allons vous proposer ce webinaire selon 4 points importants. Donc, dans un premier temps, nous aborderons les questions réglementaires liées à la réforme AGEC, donc les principes et enjeux de l'éco-contribution. Puis, nous aborderons un cas pratique de changement de packaging à travers l'outil de gestion développement de produits et packaging opéré par ManagerTworks. Dans un troisième temps, nous reparlerons de ces fameuses icônes, ces fameuses consignes de tri CITEO, utilisées en 2022 pour les emballages et usages ménagers. Et enfin, nous finirons la session par des questions-réponses, le cas échéant. Christelle, je vous laisse la main, je vous en prie. Et je vous souhaite à tous un très très bon webinaire. Merci Nolwenn pour cette présentation. À mon tour de vous partager mon écran. Alors, c'est juste ici. Et de mon côté, je vais... Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui. Bien. Alors, merci tout d'abord à ManagerTworks de m'avoir invité à discuter un petit peu des consignes et des nouveaux marquages suite à la loi AGEC. Je préviens tout de suite l'auditoire que c'est un webinaire vraiment pratique et destiné aux producteurs, bien sûr, mais essentiellement aux fabricants aussi, aux équipes opérationnelles qui n'ont pas forcément accès à ces informations de manière aisée dans les entreprises. Or, il est important d'avoir en tête ces sujets-là pour aborder les transformations de packaging. C'est pour ça que j'ai accepté cette invitation à parler des marquages. Comme le temps nous est compté, ce sera vraiment un rapide aperçu de la réglementation sur le sujet et des nouveautés. Donc, je vais aborder dans un premier temps, comme je vous le disais, de façon à cadrer le débat, hein. Je vais vous reparler de ce que sont les filières de responsabilité élargie de producteurs, notamment en France, et le principe de l'éco-contribution. Avant d'aborder, bien sûr, la question des marquages avec la loi AGEC, et puis on finira par un calendrier de mise en œuvre et de déploiement. Voilà. Donc, les filières REP en France et le principe de l'éco-contribution. Alors, je vous montre ici un schéma que j'ai eu déjà l'occasion de présenter dans différentes conférences sur les filières REP, entre autres, bien sûr, qui illustre, c'est un schéma que nous avons créé au cabinet, qui illustre
un peu le fonctionnement et de manière très schématique. On est bien d'accord, il y a plein d'exceptions, etc. Je sais qu'il y a des juristes qui peuvent nous écouter. Et vraiment, le but de ce schéma est de vulgariser la matière pour que chacun prenne conscience des impacts. Donc, qu'est-ce que sont les filières de responsabilité élargie de producteurs? C'est déjà le principe qui fait obligation pour le metteur en marché, le producteur, de pourvoir ou de contribuer à l'élimination de la fin de vie de son produit ou de son emballage. Aujourd'hui, donc c'est un principe qui est issu de l'Europe et issu du principe de pollueur-payeur, qui est très ancien maintenant, puisque ça date de 1975, et ça a été transposé en France pour la première fois avec la filière emballage en 1992. Il y a 4 filières obligatoires au niveau européen: les emballages, les piles et accumulateurs, les déchets d'équipements électriques et électroniques et les véhicules hors d'usage. Ce sont les 4 grandes filières qu'on va retrouver partout. Et puis en France, nous en avons beaucoup d'autres qui ont été créés, puisque c'est un système qu'affectionnent particulièrement nos pouvoirs publics, et donc ont été étendus aux déchets diffus spéciaux, par exemple, qui sont les cols, les peintures, ce genre de choses, les médicaments, le textile. Ici, vous avez représenté, vous avez aussi le mobilier, il y a les navires de plaisance, etc. Aujourd'hui, on a à peu près 19 filières créées. Et avec la loi AGEC, une dizaine d'autres ont été créées, ce qui fait qu'à l'horizon 2025, nous en aurons a priori 29. Donc notamment les produits du tabac, les jeux et jouets à partir du 1er janvier 2022, les articles de sport et de loisirs, etc. Donc ces dispositifs visent à être accentués dans l'avenir. Qu'est-ce que ça signifie pour le consommateur et pour les producteurs? C'est que généralement, de près ou de loin, ces éco-contributions sont répercutées sur les prix de vente des produits. On le connaît, nous, en tant que consommateurs, par l'éco-participation sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, par exemple, ou sur le mobilier. Mais ça existe dans d'autres secteurs et c'est donc répercuté dans le prix de vente sans que le consommateur ne le sache réellement. Donc aujourd'hui, les consommateurs, on va dire qu'ils les payent et sont versés, enfin les producteurs payent l'éco-contribution qu'ils ont répercutée ou pas sur le prix de vente des produits, les versent cette éco-contribution aux éco-organismes qui sont signalés par les pavés ici. Et les éco-organismes sont chargés, sont des organismes à but, sociétés privées à but non lucratif, sont chargés de soit prendre en charge opérationnellement la collecte et la fin de vie du produit, ce qui est le cas par exemple dans les filières électriques et électroniques, qui sont des filières dites opérationnelles, c'est qu'elles prennent directement en charge la fin de vie du produit. Et vous avez les filières de type financier, comme la filière emballage, où là, les éco-organismes collectent l'éco-contribution et la reversent intégralement aux collectivités locales qui, elles, ont en charge la collecte de notre bac jaune, s'il est jaune là où vous êtes dans votre commune, ou il peut être d'une autre couleur selon les communes. Ça aussi, ça va évoluer avec la loi AGEC, normalement. On devrait avoir une couleur de bac à terme harmonisée sur l'ensemble du territoire. Et donc, reverse cet argent en vue de la gestion de nos déchets, leur recyclage, éventuellement leur réemploi, etc. Ça signifie aussi, toutes ces filières, et ça c'est très important, que le citoyen, en fin de course, doit absolument trier distinctement l'ensemble de ces déchets sous filière REP. Donc, les emballages, il doit les trier, les piles, il doit les mettre dans les bornes dédiées, les équipements électriques et électroniques aussi, les médicaments, il les rapporte à la pharmacie, etc., etc. Le textile, pareil, il les rapporte dans des bennes. Donc, tout ça participe à l'économie circulaire et c'est très important que le citoyen trie. Mais évidemment, dans notre système, qui existe pourtant pour les emballages depuis très longtemps, 1992, on s'est rendu compte que, que le consommateur était un peu perdu avec toutes ces questions
Et surtout avec la multiplication des filières, notamment voulues par cette loi AGEC, il a fallu renforcer les obligations de marquage, d'information à destination des consommateurs et des usagers, de façon à ce que le tri de tous ces objets et emballages soit effectué correctement et qu'on puisse véritablement mettre en place une économie circulaire à l'intérieur de notre propre système de consommation. Donc, comment informer le consommateur? La loi AGEC a beaucoup renforcé véritablement les obligations dans ce domaine. Donc, elle impose, cette loi qui est donc du mois de février 2020, impose et réaffirme les obligations de marquage et de signalétique qui informent le consommateur que le produit ou l'emballage fait l'objet d'une règle de tri, donc il doit aller le déposer dans le bac dédié. Et il vise à interdire parallèlement les marquages qui induisent de la confusion pour le consommateur, parce qu'il avait jusqu'à présent le tort de penser que le point vert pouvait signifier que l'article était recyclable, ce qui ne l'était pas. Donc, 2 décrets importants publiés sur les marquages à date en application de cette loi AGEC, l'arrêté du 30 novembre 2020 et le décret du 29 juin 2021. On va y venir. L'interdiction sur les marquages induisant de la confusion, donc ça c'était l'arrêté du 30 novembre 2020 qui a été publié le 25 décembre 2020 et qui interdisait dès le 1er janvier 2021, soit 6 jours après, l'apposition du logo point vert sur les emballages. Alors évidemment, c'est un tsunami puisque ce point vert existe dans beaucoup de pays. Il est obligatoire encore en Espagne et à Chypre, à ma connaissance. Donc, ça pose un certain nombre de difficultés, et notamment au niveau européen. Donc, il y a eu un recours de certaines associations qui ont suspendu cet arrêté, donc l'application de cet arrêté. Donc aujourd'hui, on est en attente encore de la décision sur le fond concernant l'interdiction ou non du point vert. Néanmoins, il va falloir éviter de l'apposer, sauf là où il reste obligatoire dans certains pays. En revanche, la position du logo Triman à partir du 1er janvier 2022, donc dans quelques jours, là est devenu obligatoire. Il est obligatoire sur les produits et les emballages qui bénéficient d'une filière de tri. La loi AGEC a fait évoluer la notion du Triman, puisqu'il existait depuis 2015, mais avant, il ne concernait que les produits qui étaient recyclables. Aujourd'hui, il concerne les produits qui sont destinés à être triés et à terme, nous l'espérons tous, recyclés. Donc vraiment, il va s'appliquer dans l'ensemble des filières, il doit s'appliquer sur l'ensemble des filières et des produits et les nouvelles filières en création également. Un petit tableau synthétique, vous avez ici le texte réglementaire, l'obligation qui en découle, et puis les logos. Donc l'interdiction du point vert, le logo Triman et l'infotri. L'infotri, là c'est très important, puisqu'en fait, la nouvelle infotri est valable aussi sur l'ensemble des filières. Il va falloir que progressivement, les éco-organismes soumettent leurs propositions de marquage infotri pour leurs produits, marquage qui sera apposé soit sur le produit si c'est possible, et si ça ne l'est pas, sur l'emballage. D'où le fait que nous en parlons également aujourd'hui. La consigne infotri qui a été enfin décidée donc par les pouvoirs publics a été, et les éco-organismes dans la filière emballage, il y a Citeo, Adelph et l'ECO qui ont construit cette nouvelle infotri.
ici. On va la voir un peu plus en détail. Donc, elle est en ligne déjà depuis le 9 septembre dernier. Vous avez jusqu'au 9 septembre 2022, vous aviez 12 mois pour transformer vos emballages et apposer cette nouvelle consigne sur tous les nouveaux produits que vous mettez sur le marché et remplacer tous les anciens marquages sur vos anciens emballages. À partir du 9 septembre 2022, n'auront droit d'être commercialisés uniquement que les produits porteurs de l'ancienne infoterie, mais qui auront été fabriqués ou importés avant ce 9 septembre 2022. Et vous aurez 6 mois pour écouler ces derniers stocks. Petite nuance, enfin petite information, la nouvelle infoterie n'ouvrira plus droit au bonus d'éco-contribution de 8% sur les éco-déclarations des metteurs en marché, ni du bonus de 5% pour la position du triman, tout simplement parce que tant cette infoterie que le triman deviennent obligatoires à partir du 1er janvier. Par conséquent, plus de bonus, c'est obligatoire. Alors, il n'est pas évoqué de sanctions si vous ne les apposez pas, donc il n'est pas encore évoqué de sanctions. Néanmoins, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. En tout cas, en 2023, peut-être qu'il faudra s'y attendre. Pour l'interdiction du point vert, la pénalité envisagée est de 100% du montant de l'éco-contribution payée sur l'UVC du produit. Donc, les pénalités peuvent s'avérer très importantes. Donc, je vous invite à engager les transformations le plus rapidement possible. Alors après, là, je vous ai mis quelques visuels de la consigne infoterie qui a été communiquée par Citeo et l'ensemble des éco-organismes de la filière. Ce sont des exemples. Il y a multiples. L'infoterie peut avoir vraiment un multiple format. La distinction, c'est que par rapport à l'ancienne infoterie, où en fait on devait distinguer chaque élément qui était soit jetable aux ordures ménagères, soit jetable dans le bac de tri. Et cette gymnastique était un petit peu complexe. Dorénavant, c'est simplifié et c'est une grande avancée. On peut tous s'en satisfaire parce que le système progresse. C'est que désormais, dès lors que votre produit est emballé et que votre composant a servi à emballer un produit, c'est un emballage et il sera donc indiqué à trier, qu'il ait une filière de recyclage mature ou pas. À terme, on espère, tous les composants auront une filière de recyclage mature. Donc, ça, c'est une grande avancée par rapport à notre système. Il y a une différence donc pour les bouteilles en verre qui font l'objet d'un bac distinct au sein des emballages, comme vous le savez, puisque nous trions déjà distinctement nos emballages en verre. Donc voilà quelques exemples. Vous devez décomposer chacun des éléments qui figurent dans votre emballage, donc la barquette, l'étui, le film, et signaler qu'il va dans le bac de tri. Vous avez ici un exemple de marquage multi-pays. Si vous avez donc un emballage qui est destiné à plusieurs marchés, vous pouvez l'adapter en fonction des consignes de tri applicables dans le pays. Là, en l'occurrence, vous voyez, le bloc que j'ai choisi est un marquage à destination, un bloc publié par Citeo, qui est à destination de l'Espagne et Portugal. L'Espagne ayant encore le logo point vert obligatoire, mais je pense qu'ils n'ont pas voulu mettre de la confusion, mais le point vert sera rajouté à destination de l'Espagne. Je vous invite à faire valider autant que possible votre infoterie auprès de votre éco-organisme. Alors, je vous propose de voir ça peut-être en pratique, comment changer l'ensemble de votre gamme emballage, par un exemple que Christophe Fourcroy va vous montrer sur son outil et qui va peut-être, nous l'espérons, vous faciliter la vie dans ces démarches de transformation. Et je reviens à vous un petit peu après. Merci Christelle pour cette présentation. Donc, moi, je vais vous partager mon écran avec un modèle en fait pour pouvoir gérer tous ces changements.
Bon, vous voyez bien mon écran, c'est bon? OK. Donc, ce qui se passe en fait pour les entreprises, donc pour les marques et les distributeurs, parce que c'est eux qui sont concernés dans ce changement, vous allez d'un coup avoir énormément de projets à gérer, d'accord? Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser en fait un outil de projet pour ça. Donc, nous, on a une solution qui permet en fait sur un tableau, sur un dashboard, de pouvoir gérer en fait tous les projets en cours. Donc là, sur cet exemple, vous avez donc l'interlocuteur qui est un service packaging sur lequel le projet on va démarrer. Il a quatre projets donc, dans sa box d'accueil. Il a initié 14 projets, il en a 25 dans son entreprise. Donc, sur un outil donc, comme celui-ci, un outil en ligne, bah, l'ensemble des acteurs, des différents partenaires, que ce soit les agences, l'interne, les conseils, vont être impliqués dans un projet en ligne et vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de vos documents dans cet outil, avec dans la bibliothèque, notamment les formes de découpe, les visuels actuels avec l'ancien logo tel qu'il est fait aujourd'hui, qui sont publiés, donc qui sont en magasin et imprimés. Et puis une autre partie pour la gestion du projet lui-même. Donc le projet, il est paramétrable. Donc dans l'exemple qu'on va vous présenter ici, d'ailleurs je remercie la société Sainte-Lucie qui nous a gentiment prêté des visuels pour pouvoir montrer cet exemple. Donc on va paramétrer un projet packaging avec quelques items, par exemple la marque, là on a rempli quelques informations, la raison de la modification, le projet lui-même étant composé de 2 éléments, le pot et l'opercule, okay. Ceci étant paramétrable avec, comme disait Christelle tout à l'heure, bah, un délai de réalisation. Donc pour être prêt pour septembre en magasin imprimé, bah, il faudra du coup le prévoir en fonction de votre logistique, de votre supply, pour que le visuel soit prêt à temps. Mais disons que vous allez pouvoir gérer en fait avec cet outil l'ensemble du planning, de l'ensemble des changements dans votre entreprise. On va rajouter ensuite dans le projet, on va charger, donc là comme je suis responsable packaging, je vais charger le visuel existant, puisque j'ai ce rôle-là, donc la version actuelle. Et puis, très important, on va impliquer les acteurs qui vont participer à cette révision. Donc, la qualité, le packaging, la qualité qui va charger le brief d'origine et qui va définir quels changements sont à faire au niveau réglementaire. Ensuite, la créa, le studio qui va charger le fichier, et puis les différents relecteurs qu'on va avoir à l'intérieur du projet, jusqu'à la validation finale. Dans cet exemple-là, on a le marketing avant que ce soit envoyé vers les imprimeurs, vers l'impression. Okay, donc, photograveur, imprimeur. Donc là, maintenant, je vais lancer le projet, maintenant qu'il est paramétré avec les bonnes caractéristiques. Je vais recevoir un mail de notification qui va m'amener, puisque le premier acteur, c'est le responsable qualité, le responsable qualité va ouvrir le projet et va pouvoir charger à l'intérieur. Donc on retrouve les caractéristiques du projet principal qu'on a décrit tout à l'heure. Donc ça évite d'avoir tout est géré à un seul endroit, donc c'est assez pratique, tout regroupé. Il va pouvoir, lui, le service qualité, rentrer un document peut-être de synthèse sur le FO3 ou de brief. Et avec notre outil, on a aussi la possibilité de charger en fait une fiche qualité en ligne. Donc là, on va choisir le Tinfeuille, qui est le produit que Sainte-Lucie nous a prêté. Et puis, on va donc pouvoir démarrer le projet, enfin l'envoyer à l'agence, okay, au stade où j'en suis. Donc ensuite, l'agence va pouvoir charger, donc là on a accéléré un petit peu pour la démo, il va pouvoir charger la version 2 de l'artwork, donc la version corrigée une fois que la création est faite. Donc ça, c'est en backup, c'est l'agence qui l'a fait. Et puis, l'agence va soumettre le projet pour révision auprès des différents acteurs qu'on a cités tout à l'heure, c'est-à-dire la qualité, le packaging et le marketing dans l'exemple qu'on a pris. Voilà, donc on a soumis le projet. Donc là, je suis à nouveau le rôle qualité et je vais pouvoir, j'ai une petite vignette qui accompagne mon projet cette fois. Et du coup, en cliquant sur la vignette, je vais pouvoir me retrouver dans la partie relecture du projet. OK. Donc, sur cette partie relecture, on retrouve notre artwork modifié avec le nouveau logo. Donc, on va grossir un petit peu pour… Voilà. Donc là, c'est le nouveau logo Citeo, ce dont on a parlé tout à l'heure, avec le fameux trimant, la langue,
Donc, la français, le descriptif avec le texte qui est pas, d'ailleurs, qui est pas obligatoire, mais là, on l'a mis pour le descriptif de l'infoterie. Et puis, on a dans l'outil un système de pense-bête qui est assez pratique, qui permet de vérifier, au fait, par acteur, avoir une liste de contrôle par acteur. OK. Donc là, on a rajouté dans la liste de contrôle, est-ce que la consigne de tri est existante? Donc là, en l'occurrence, oui. Ce qui permet d'avoir cette checklist sur le côté, sur le panneau de côté de relecture. OK. Et ce qu'on va faire maintenant, on va pouvoir comparer avec l'outil l'artwork existant, celui qui a été chargé au début du projet, et puis le nouveau, d'accord, avec un texte, une comparaison de texte et pixels des deux aspects. Alors nous, on peut faire des compares de PDF, donc qui sont publiés par l'agence, mais on peut aussi faire des compares de briefs Excel, Word, et on va le voir aussi sur la fiche texte électronique, la copy sheet. Donc ensuite, on va comparer donc les deux. Donc l'outil va mettre en évidence, en surlignant les écarts entre les deux versions. Donc là, vous voyez les différents blocs entre les deux versions. Donc là, en l'occurrence, Inclusion va profiter pour modifier du texte en plus du packaging lui-même. Et puis, on va regarder les différences de pixels déjà à l'intérieur. Donc, on peut mettre aussi côte à côte les deux visuels. Ça peut être plus pratique pour lire. Et quand je clique sur les différences, donc là, il y en a plusieurs, on va zoomer en fait sur les écarts. Donc, vous allez voir, là, vous avez l'ancien logo. Donc, l'ancien logo avec ses caractéristiques. Et puis, notre fameux nouveau logo Citeo. Vous avez ici. OK. Et puis, on va aussi faire une comparaison de texte, d'accord, entre les deux visuels. Donc là, l'outil va mettre en évidence que le texte est nouveau, il n'existait pas sur l'artwork existant, voilà, sur cet exemple-là. Et nous, puisqu'on compare le texte, on va aller aussi chercher, c'est une autre façon de vérifier, le brief électronique que vous avez là, qui apparaît sur ce panneau de côté, qui est en fait le brief qualité, ou la fiche texte, la FTE, enfin, où il y a plusieurs appellations pour parler de la fiche qualité. On a rajouté un item Citeo dans cette fiche qualité, ça peut être intéressant pour le mettre en évidence. Je pense que pour l'agence, pour tout le monde, c'est bien d'avoir cette mise en évidence. Et on va pouvoir vérifier qu'en effet, les mots correspondent au brief. D'accord. Voilà. Donc là, moi, j'ai ma relecture qui est terminée. J'ai validé que le logo était bien présent. Donc, je vais pouvoir faire mes commentaires. Okay. Et pour ça, on ouvre le panneau de commentaires qui est à gauche. Alors, on a plusieurs outils qui permettent de faire des commentaires. Donc, quelques exemples rapidement. Donc, on peut mesurer. On a aussi un outil classique de pop-up. Et puis, on peut aussi sélectionner du texte. Donc, c'est ce qu'on va faire, puisqu'on va reprendre le texte qui a couvercle pour opercule, avec une petite mention, attention de bien vérifier la validité du marquage. Et sur cet outil de commentaire, vous voyez, on a tous les acteurs qui sont là. Donc là, le packaging a fait déjà un commentaire. Et le marketing va ensuite pouvoir répondre directement aux commentaires de la qualité avant de renvoyer à l'agence éventuellement s'il y a une nouvelle version. Donc, on peut collaborer avec cet outil, comme vous voyez là, avec différents commentaires, différents acteurs qui vont pouvoir ici dialoguer autour des commentaires repris par le service qualité. Ok, donc voici, c'est un exemple de comment on peut, je dirais, trier, valider en fait ce changement Citeo. Ce que je vais vous montrer aussi sur une autre démo, c'est peut-être comment on peut, d'une façon peut-être plus simple, trier tous ces projets. Donc, on a plusieurs solutions pour les mettre en évidence. On peut mettre aussi des tris sous forme Excel de ce type-là. Donc, on pourrait imaginer dans les projets un champ Citeo qui permet de faire le tri. Donc ça, c'est du paramétrage pour l'outil, ça c'est simple à faire. Et ça vous permet de mettre en évidence sur les différents projets comment l'outil va se comporter et comment vous allez pouvoir facilement gérer l'ensemble de ces changements. D'accord. Et d'ailleurs, je repasse la parole à Christelle qui va maintenant vous faire un récap des grandes dates en fait sur Citeo, puisqu'on a terminé pour la présentation de la solution. Merci Christophe. Alors du coup, il y a quand même pas mal de questions dans le chat. Ouais. Du coup, j'y répondais.
Ouais. Notamment, on a beaucoup de questions, effectivement, pour la question d'écoulement des stocks ou sur des produits très anciens qui peuvent avoir une rotation assez longue et donc supérieure à 1 an. Et le risque, c'est véritablement de s'exposer à des interdictions de mise sur le marché. Donc, attention, hein, il faut écouler vos stocks et puis envisager éventuellement de les écouler ensuite vers une autre zone géographique où ces marquages ne sont pas obligatoires. Voilà. L'infoterie, on m'a posé également comme question, est-ce que l'infoterie peut être en noir et blanc, etc. Oui, il y a plusieurs possibilités qui est déclinée par l'éco-organisme. Je vous invite à aller voir, à vous renseigner auprès de votre client, si vous êtes fabricant, donc qui est lui-même... attendez, du coup, je fais mon partage d'écran. Voilà. Qui est lui-même, qui lui va avoir toutes les informations sur les marquages et qui pourra vous les transmettre. Hein. Donc vraiment, faites valider, renseignez-vous auprès de votre client ou bien auprès de l'éco-organisme sur ces questions-là. Oui, en effet, il y a une charte graphique spécifique qui a été développée avec, comme le disait Christelle, du monochrome, mais aussi toutes les tailles à respecter. Et d'ailleurs, une chose importante, quand le produit est trop petit, il faut un QR code. Je crois que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, 10 cm². Les emballages de moins de 10 cm² peuvent être, l'infoterie peut être dématérialisée, et quand c'est entre 10 et 20 cm², ça peut être mis ailleurs que sur l'emballage, ça peut être sur la notice, à l'intérieur, enfin, vous voyez, il y a plusieurs modalités. Alors, si c'est trop petit, vous avez des contraintes de marquage trop importantes, vous pouvez les contourner comme ça. Voilà, alors bon, on a déjà parlé des délais. Je vous ai fait cette frise simplement pour les placer un petit peu dans le temps. Donc, le Triman est obligatoire sur tous les produits dès le 1er janvier 2022. Donc là, c'est dès maintenant. L'infoterie emballage, parce que la signalétique a été validée par les pouvoirs publics au mois de septembre dernier, vous avez un délai de 12 mois, donc jusqu'au 9 septembre 2022, pour mettre la signalétique à coller, avec le Triman à coller sur vos emballages. Et puis, donc, votre écoulement des stocks, y compris importés, donc les produits importés, jusqu'au 8 mars 2023. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ces délais sont contraignants. C'est très embêtant parce qu'effectivement, ce sont des marquages franco-français et que, du coup, ça veut dire que la France a un sort un petit peu particulier par rapport aux autres États européens, ce qui pose un peu de problème, d'où justement les recours des différentes associations sur ce sujet. Et puis, comme je vous le disais, dans la mesure où il va falloir apposer une information tri également sur les nouvelles filières, enfin les anciennes et celles existantes, et que ces informations tri vont être développées au cours de l'année 2022, il faut prévoir que vous avez des mutations importantes à prévoir sur vos produits et sur vos emballages, surtout dans les mois à venir. Au niveau européen, certains plastiques à usage unique, je ne sais pas si je les ai mis là. Attendez, juste. Oui, voilà. Au niveau européen, certains plastiques à usage unique font l'objet déjà d'un marquage depuis le mois de juillet dernier, qui viennent se rajouter au marquage que je vous ai présenté aujourd'hui, parce que là, ce sont des marquages européens. Donc, c'est valable sur les serviettes hygiéniques, c'est valable sur les emballages également de tampons qui contiennent du plastique, sur des lingettes préimbibées pour usage corporel et domestique. En France, on va avoir la filière des lingettes, je crois en 2024, je crois que je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais plus si c'est 2023 ou 2024, il y en a tellement, je ne sais plus. Voilà. Donc là, on va avoir un double marquage, parce qu'on va avoir le marquage européen et le marquage franco-français, peut-être. Voilà, je ne sais pas ce que décideront les pouvoirs publics.
Les marquages donc, pour les produits du tabac avec filtre, hein, donc, pour ne dire qu'on ne jette pas dans la nature, et les marquages pour les gobelets pour boissons, fabriqués partiellement de plastique. Vous l'avez peut-être déjà observé, ces marquages. Donc, il y a des actions qui sont pendantes, hein, pour annuler ces règlements, parce que ça crée potentiellement des distorsions entre les matières, des distorsions entre les produits, et que ça peut être contraire au droit européen. Enfin, a priori, c'est aussi l'Europe qui nous impose ces nouvelles contraintes. Merci Christelle. On a encore quelques petites questions Oui. concernant justement les infos tri de marquage. Et est-ce qu'il y a une évolution sur le marquage des emballages compostables, par exemple? Vous avez des infos Alors, particulièrement. non, pas spécialement, pas à ma connaissance. Mais il y aura certainement une obligation de marquage pour les biodéchets, Mhm. mais on va pas parler de marquage pour les emballages compostables, hein, parce Ok. qu'aujourd'hui, si vous mettez ça sur votre emballage, ça peut être surtout considéré comme une fausse allégation environnementale, et du coup, vous exposez à des sanctions et voilà, des interdictions, parce que c'est faux. Faudrait préciser que c'est compostable, non pas à domicile, mais du coup, en centre industriel, dans des conditions bien particulières. Et par conséquent, aujourd'hui, ce serait assimilé à du greenwashing. Donc, ce sont des marquages vraiment, ça, si vous voulez la poser, c'est vraiment très, très particulier. Mhm. Et vaut mieux éviter, on tombe vite dans le greenwashing. Là-dessus, vous pouvez interroger l'éco-organisme. Et si vous n'êtes pas adhérent à l'éco-organisme et que vous n'êtes que fabricant, vous pouvez aussi vous renseigner auprès du Conseil national de l'emballage, qui ont fait un document explicatif, notamment sur les fausses allégations environnementales, et les emballages compostables en font partie. D'accord. Il y a une question intéressante. Quid de l'emballage primaire et secondaire? Quand on a un produit qui dispose du coup de type d'emballage, le traitement sur le pack primaire et au secondaire, les deux, comment ça se passe? Alors, tout dépend, hein, est-ce qu'on parle… alors, a priori, je vais vous dire, les deux vont être concernés. En fait, là, vous allez rentrer dans cette catégorie-là, hein, Oui. c'est-à-dire qu'il va falloir détailler élément par élément. Et je vous dirais que si vous avez un pack d'eau avec un film de suremballage par-dessus, il faudrait s'assurer que la bouteille que le pack ne soit pas délotable, hein, c'est-à-dire qu'on ne puisse Oui. pas déloter en magasin, et que du coup, il n'y ait plus de consigne sur la bouteille, ce qui fait que vous pouvez apposer a priori la consigne concernant le film de suremballage sur le film de suremballage, et indiquer également le sort des bouteilles, ou indiquer uniquement peut-être la consigne de tri. Il faudrait se faire quand même confirmer auprès de Citeo, mais je pense que ça pourrait passer. La consigne de tri sur le film, concernant le film, et sur les bouteilles, vous indiquez bien la consigne de tri concernant la bouteille. D'accord, merci. Christophe, j'ai une question pour vous concernant l'outil que vous avez présenté. Combien de temps environ cela prend en compte pour installer ce type d'outil, pour gérer vraiment, mettre en place une gestion de projet, de packaging? En fait, nous, on a pour ça une équipe qui fait l'installation. Donc, on est éditeur et installateur. Et je dirais qu'un projet, un process simple, comme on l'a montré tout à l'heure, ça peut être fait en un mois, même moins, parce qu'on a des modèles standards. Donc, typiquement, l'aller-retour avec l'agence, la relecture simple, et jusqu'à des process spécifiques déployés pour chaque client, qui reprennent l'ensemble des activités du client. Donc, ça peut être, on a le modèle agile qu'on a, il est en 5 étapes et il dure 3 mois. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on fait en standard avec l'outil, en sachant que quand on fait ça, on a généralement une cinquantaine d'utilisateurs dans l'outil, et puis mettons en moyenne 1000 à 3000 artworks, d'accord, fichiers. D'accord. Et quid de Et la après, il y sécurité? a des modèles simples aussi, qui permettent de démarrer sur très peu de packaging pour juste faire la relecture, qui est la partie que certains ont besoin.
D'accord. On a une question aussi en off. Quid de la sécurité de cet outil? Comment ça se passe? Alors nous, c'est un outil qui est dans le cloud, hein, donc on est chez Microsoft Azure. Donc on a la sécurité de Microsoft Azure et en plus on recopie. Pour l'Europe, on a un serveur en Irlande qui recopie l'ensemble des données de Microsoft au cas où Microsoft aura un problème. Donc c'est plus pour de la maintenance. Donc on maintient. D'ailleurs, on est normé pour ça. On a une norme spécifique cloud qui garantit la sécurité des clients. Notamment, on est présent en pharma. Donc on a beaucoup d'audits de nos clients et on doit sans arrêt garantir la sécurité de l'outil. Très bien. Et quid de l'installation? Du coup, c'est bien vous également qui faites l'installation. C'est ça. Très bien. Christelle, nous avons encore un certain nombre de questions, mais on va arriver à la fin du webinaire. Si vous souhaitez répondre encore. J'essaye de répondre en live. Ouais, j'ai vu. Il y a beaucoup de questions, je comprends bien vos questions. J'ai une question sur le fabricant de médicaments et donc le conditionnement dans des étuis avec blister et notice. Donc, a priori, l'infoterie doit figurer, vous avez une infoterie pour le papier, hein. Vous avez donc là qui doit figurer a priori sur la notice. Vous allez avoir l'infoterie donc effectivement sur l'étui pour l'ensemble du pack, mais là peut-être que vous êtes sur un emballage qui va faire moins de 20 cm², et dans ces cas-là, l'ensemble pourra éventuellement être apposé sur la notice ou par voie dématérialisée. J'espère avoir répondu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Il y a des questions aussi sur les pays, les développements européens. On a des clients, donc il y a des personnes qui ont des produits sur plusieurs pays. Et oui. Et du coup, on est d'accord que l'emballage doit être fait pour chaque pays. Et en effet, il faut qu'il soit spécifique à chaque pays. Après, la règle des logos Citeo, vous l'avez dit tout à l'heure, on a encore la spécificité, comme vous l'avez expliqué, notamment pour le point vert, qui est encore utilisable sur certains pays, notamment l'Espagne et Chypre. Mais autrement, en effet, c'est une règle européenne, donc évidemment. Après, le déploiement, est-ce qu'il est uniformisé? C'est la question. Est-ce qu'il est bien uniformisé, le déploiement? Alors, le marquage que je vous ai présenté, l'obligation d'infoterie, ça a été une des questions également. C'est bien franco-français, hein, parce qu'on aime bien se compliquer la vie en France, hein, vous le savez bien. Donc, c'est bien franco-français, c'est ce qui pose problème, parce qu'on a adopté le Triman, qui est un logo français. Bon, voilà. Hein, et donc, ça nécessite, du coup, quand vous avez des produits multi-pays, d'aborder, d'avoir un double marquage sur vos emballages. Donc ça, c'est une vraie contrainte. Après, on me pose aussi comme question, donc s'il y a un petit fil, les liens plastiques, les Swift plastiques pour les étiquettes textiles, et oui, malgré sa mini-taille, dans l'absolu aujourd'hui, tout ce qui a servi d'emballage doit être trié, même si il a peu de chances d'être recyclé, peut-être aujourd'hui. Mais l'intérêt de tout ça, c'est vraiment de massifier. Il faut bien comprendre qu'il est très important de trier tous nos emballages et de décrire le tri pour chacun des composants, parce que à terme, quand on aura massifié suffisamment de matière, nous développerons les filières de recyclage correspondantes. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle, hein, pour l'avenir, même si c'est contraignant. Donc, pour le Swift plastique, ce sera à indiquer peut-être, parce que dans la signalétique, vous pouvez soit, dans les logos, soit vous mettez le logo, vous pouvez illustrer votre étiquette, par exemple, et votre lien. Donc, effectivement, là, vous avez un petit fil qui est trop petit, mais vous pouvez également dire étiquette et lien plastique à trier. Hein. Donc, voilà, pour répondre à quelques questions. Je n'ai peut-être pas répondu à tout, il y en a beaucoup. Que se passe-t-il pour des emballages composites style alu, PE, alu? Eh bien, peu importe, c'est ce que je vous dis. Ouais. Avant, on ne pouvait pas les trier, on ne pouvait pas les trier tout court parce qu'on ne bénéficiait pas d'une filière. Et aujourd'hui, grâce à cette harmonisation,
Ça, la question à se poser, c'est est-ce que votre composant a servi à emballer et présenter le produit à la vente? Si c'est oui, bague jaune. S'il n'a pas servi à emballer, c'est que c'est le produit. Et du coup, là, si c'est le produit, est-ce que c'est un produit textile? Donc, il faudra peut-être rajouter une consigne pour trier le vêtement. Il faudra peut-être rajouter une consigne pour trier votre jouet, etc., etc. Mais voilà, pour l'emballage, on va pouvoir généraliser. Heureusement, parce que du coup, ça veut dire que quand même au cours de l'année, on va avoir plusieurs consignes infotri qui vont nous arriver pour plusieurs filières et qu'il va falloir rajouter quelque part. Et la plupart du temps, ça va être sur l'emballage. Je ne sais pas ce qui est plus facile entre le produit et l'emballage. Après, au niveau européen, simplement une petite précision qui peut être utile. Au niveau européen, du moins de manière provisoire, ils ont accepté que ces mentions soient corrigées via une étiquette. Donc, pour les produits, voyez, que vous n'avez pas eu le temps de transformer de fond en comble, je dirais, vous pourrez, via la position d'une étiquette, corriger. Hein, et peut-être permettre la vente de ce produit dans le temps, même si on a dépassé les délais, parce que l'étiquette aura recouvert les mentions qui ne conviennent plus. Très bien. Écoutez, je crois qu'on est bon. Il y a peut-être des questions qui n'auront pas été répondues parce que là, on arrive à la fin du webinaire. Mais n'hésitez pas à poser vos questions par mail à Mme Chancrin ou à M. Fourcroy. Quoi qu'il arrive, ils y répondront avec grand plaisir, je n'en doute pas. Et je pense qu'on peut terminer à présent notre session webinaire. Merci à tous. Merci beaucoup. Bien. Bonne fête à tous. Merci, passez Et une bon bonne fête. courage pour tous les changements à venir. C'est ça. Bonne fête. Et organisez-vous, on est avec vous. Voilà. Merci beaucoup. Des questions, des doutes, n'hésitez pas à contacter Mme Chancrin, M. Fourcroy. Et nous vous souhaitons une très bonne fin d'année et à très bientôt. Très bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir.